Buongiorno bianconeri, ou peut-être bonsoir d'ailleurs. J'en avais marre de vous faire des vidéos de conférences de presse d'Allegri. Je ne l'ai pas faite la dernière parce que, en gros, je vous racontais toujours la même chose. Mais aujourd'hui, Allegri change de ton. Donc, j'ai décidé de vous la faire aujourd'hui et on verra pour les prochaines. Dans tous les cas, avant qu'on en parle de la conférence de presse d'Allegri, je vous invite toujours à mettre un like, à commenter parce que j'aime bien savoir qu'est-ce que vous en pensez de ce que je vous raconte. Et ensuite, si vous êtes nouvel arrivant sur la chaîne, je vous invite aussi à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Cela vous tiendra au courant à chaque fois que je mets des vidéos en ligne. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte Massimiliano Allegri aujourd'hui? Dans ses conférences de presse précédentes, il était toujours là en train de dire mais non, aujourd'hui c'est pas décisif, voilà, on est encore là, après on verra, patati patata. Il était en train de détendre l'atmosphère, de vraiment créer un climat de sérénité, surtout je pense pour le groupe équipe. Aujourd'hui, à la première question qu'on lui pose, il nous dit ce moment-là, c'est le moment décisif de la saison. Parce qu'on est vers la fin, et même s'il manque encore 2 mois, avant la pause, il y aura une semaine très intense, très belle. Ben, on va l'espérer, du moins qu'elle soit belle, ça c'est moi qui le dis. On espère que ça soit fun et qu'il y ait de bons résultats. La Sampdoria de San Paolo, di Giampaolo, pardon, il nous dit qu'elle a fait dans les 2 derniers matchs à la maison 2 victoires, elle a fait 6 buts et elle a encaissé 0. Donc, bien entendu, il ne met qu'en avant les matchs à domicile, pas les défaites à l'extérieur. C'est très malin, parce qu'en fait, il est en train de nous dire là que la Sampdoria, pour lui, elle est très forte. Et vraiment, il tient à dire qu'il faut une victoire. Et c'est un message clair à la fois à l'équipe, mais à la fois aussi à tout le monde Juventus. Il dit 25% des buts, ils les ont fait sur un ballon inactif. Donc, on doit être prêt comme approche mentale parce qu'on va trouver une équipe qui va nous agresser et le stade sera presque plein. Ils ont besoin de points pour se sauver et c'est vrai que je crois que c'est la dernière journée, enfin la prochaine journée, ils auront un match décisif contre le Venezia, il me semble. Donc ils ont besoin de points. C'est ça le message. Eux, ils ont besoin de points. Nous, on doit consolidifier notre situation à la 4e place du classement. Donc ça va être un match décisif. Et vous voyez là que c'est quand même un changement de ton par rapport à l'Allegri qui nous dit tout va bien, chill, ne vous inquiétez pas. Là, il est sur le sérieux, il est sur les engagements de l'équipe, il est sur les objectifs de la saison. Il nous parle des gens qui sont rentrés, donc enfin, bonne nouvelle. Deschillo, il va bien, Alessandro aussi, Quadrado, il est à disposition, même si on soupçonne qu'il aura peut-être un petit coup de frein. Il ne jouera peut-être pas titulaire demain, mais il sera prêt pour le Villarreal. Moi, je soupçonne un peu un match comme dans la Fiorentina où il n'est pas là la première mi-temps et après il le fait rentrer en deuxième mi-temps quand les adversaires sont fatigués pour vraiment briser un peu le match. Moi, j'ai un peu cette idée-là. Il nous parle aussi de Chiellini, comme quoi normalement il devrait être disponible pour le match de Villarreal. Bernardeschi, il est à disposition, mais il a pris un jaune dans le dernier match, donc il est disqualifié. Mais il sera là pour la Champions League, bien entendu. Il y a aussi quelque chose, il faut que vous sachiez que Vlahovic et Morata, s'ils prennent un jaune, au prochain jaune qu'ils prennent, ils seront disqualifiés aussi. Donc, vaut mieux qu'ils le prennent demain, pour qu'ils sautent le match, le dernier du filon contre la Salernitana, plutôt qu'ils le prennent avec la Salernitana et qu'ils sautent le big match de la rentrée, Juventus-Inter, qui se tiendra donc le 3 avril. Donc, attention aux jaunes, quitte à en prendre un demain, quoi. Il nous dit que Danilo sera titulaire et ça sera son centième match avec la Juventus. C'est énorme. On dirait qu'il est arrivé hier et pourtant, moi je sens, en tâtant le pouls de vous tous, des communautés que je fréquente, je sens que Danilo est vraiment rentré dans les cœurs de nos tifosi. C'est vraiment, je suis content qu'il soit là et que demain on puisse bien fêter son 100e match. Je le souhaite de tout cœur.
Donc, bien entendu, on lui pose aussi la question, est-ce que vous visez le Scudetto? Et là, attention, il nous met la quenelle, le petit Max, parce qu'il dit, l'objectif est rentrer dans les 4 premiers, que ce soit quatrième, troisième, second, on s'en fout. Le premier, oublié, c'est pas possible. Et là, quelque part, s'il avait dit, l'objectif est arrivé quart, j'aurais peut-être pas branché. Mais s'il nous dit, l'objectif c'est arriver dans les 4 premiers, il te cite explicitement quatrième, troisième, deuxième place, donc même la deuxième est possible. Et regardez la deuxième, où elle est. La deuxième, elle est à 2 points de la première. Ok, l'Inter doit encore récupérer un match, mais à la limite, ça fait que 3 points d'écart. Donc, si Massimiliano Allegri croit en la deuxième place, il croit aussi dans la première. Et c'est quelque chose que... Il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait, si ça se trouve, il y croit. Il nous prend pour des cons dans les conférences de presse depuis toujours. Enfin, il prend surtout les journalistes pour des cons, parce qu'il dit exactement ce qu'ils ont envie de s'entendre dire. Ils se plaignent du manque de jeu, et ben il leur met la quenelle sur le manque de beau jeu. Ils s'attendent à qu'il soit là pour la première place, et il est mitigé. Mais honnêtement, si aujourd'hui, en conférence de presse, il te cite la possibilité concrète d'être à la quatrième, à la troisième ou même à la deuxième place, s'il croit à la deuxième, il croit à la première, parce qu'il n'y a que 2 ou maximum 3 points d'écart si l'Inter gagne sa récupération contre le Bologna. Donc là, pour moi, c'est un indice clair qu'il y croit. Les jeux sont ouverts, tout on verra. Je ne dis pas que moi j'y crois, attention, parce que je trouve que c'est vraiment hyper difficile de récupérer. Encore si c'était une seule équipe, ça irait, mais 3 équipes qui se laissent échapper autant de points, c'est quand même compliqué. Mais on va voir match après match. Comme je dis toujours, le résultat sera donné uniquement à la fin et il n'y a que ces équipes qui sont devant nous aujourd'hui qui puissent le perdre. Aujourd'hui, c'est déjà un très grand bon point pour nous qu'on soit maître de notre destin, au moins pour la qualification à Champions League. On s'est mis dans les conditions et on nous a mis, merci Fiorentina, merci Roma, mais surtout merci Atalanta, on nous a mis dans les conditions d'être maître de notre destin pour la 4e place. Il nous parle aussi un peu de Vlahovic, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, il les a toutes jouées, mais il faut oublier que le rythme de la Fiorentina, jouer tous les 7 jours, c'est pas comme le match, comme le rythme d'un grand club de jouer tous les 3 jours. Et donc il nous dit, c'est pas simple d'arriver à la Juventus, de jouer tous les 3 jours, même les charges de travail et de mental aussi sont différentes. On doit toujours jouer pour gagner, normal. Il lui a parlé, il lui parle souvent, apparemment, il lui dit en quoi il peut s'améliorer, notamment le fait aussi de s'épargner pendant le match, de comprendre les moments où il faut se dépenser et les moments au contraire où il faut peut-être faire une course en moins parce que le ballon de toute façon il est trop long. Et c'est pas très négatif qu'ils disent ça parce que regardez les grands champions du genre Cristiano Ronaldo et Messi, eux aussi, ça se trouve, ils marchouillaient pendant 30 minutes et après, au premier bon ballon, bah, ils le mettaient dedans. Et je pense qu'un grand champion se doit aussi de faire ce calcul très froid parce qu'il ne peut pas durer 70 minutes. Il doit être là jusqu'à la 92e. Mais il est content parce que Dusan démontre un grand cœur, il se sacrifie pour l'équipe. Il nous fait aussi une petite passe sur ce qui s'est passé de Real PSG. Et là, on dit en Italie, enlever un caillou de chaussure. C'est-à-dire quelque chose qui t'a gêné pendant longtemps, mais tu t'es tué. Et là, tu le sors au grand public. Parce que on peut avoir la lecture qu'on veut sur ce qui est passé sur Real PSG. On peut dire que oui, le Real a continué à attaquer, même étant sur le 3-1. Mais de l'autre côté, c'est vrai aussi que si le PSG avait mieux contrôlé les avancées du Real, donc une phase peut-être un peu plus défensive, et je sais qu'il y en a d'entre vous qui vont me détester en disant ça, ben peut-être qu'il l'aurait aujourd'hui emporté et serait qualifié au 4e de finale. Donc, la théorie d'Allegri, les gars, c'est pas le défensivisme pur et dur. Je vous ai posté sur les réseaux sociaux l'autre jour une vidéo de lui qui gueule à l'équipe.
de ne pas donner le ballon en arrière. Il dit, mais pourquoi vous la donnez toujours en arrière? Donnez-la en avant. Donc, le credo d'Allegri, le credo, c'est pas le catenaccio et contre-pied. C'est vraiment de gérer les différents moments du match. Attaquer quand il faut attaquer, défendre quand il faut défendre. Et je suis désolé pour ceux d'entre vous qui voudraient qu'il sorte, mais aujourd'hui, les résultats lui donnent raison. Oui, le jeu est perfectible, on est d'accord, mais les résultats sont là. Dans l'année solaire, on est la première équipe en Italie. On a fait plus de points que tout le monde. Bref, je vais arrêter d'alimenter le débat, la dichotomie Allegri in, Allegri out. Ensuite, on lui pose une question que je trouve assez intéressante. Hier soir, pendant le live avec les autres, je vous ai cité l'émission Les Iene, qui ont fait donc la compte de combien d'épisodes en faveur de la Juve et combien d'épisodes contre la Juve en termes d'épisodes arbitraux. Eh bien, à la fin, la compte était que la Juve a été plus défavorisée qu'elle n'a été favorisée. Et on lui pose la question comme quoi celles qui sont devant, en ce moment, se plaignent beaucoup des arbitres. Est-ce que c'est pour eux un stress de voir la Juventus approcher à un grand pas? Lui, il dit qu'il ne le perçoit pas, parce qu'il faut être dans certains environnements pour percevoir ça. Lui, il est concentré sur l'environnement Juventus, on va dire. En fait, il nous dit qu'il ne lit pas les journaux, en gros. Et là, il donne un peu, à mon sens, une leçon de morale, parce qu'il dit, quand on est derrière, il faut juste se taire, baisser la tête et travailler. Mais quelque part aussi, quand on est avant, moi je lis sa phrase comme ça, parce qu'en gros, fais ton travail. Après, si les arbitres te donnent des torts ou te donnent des avantages ou des désavantages, ça fait partie du foot, le ballon est rond. Et les anti-Juventini pourront dire tout ce qu'on veut. Là, dans l'autre, ça se rééquilibre. On le voit très bien cette année. Je crois que l'émission d'hier soir dont je vous parlais, il disait 8 contre la Juventus et 7 en faveur de la Juventus. Mais c'est comme pour la Juve, comme pour les autres aussi. Des fois, il y a des torts, des fois, il y a des avantages arbitraux. C'est le jeu du ballon. Et c'est ça aussi la beauté de ce jeu. Ensuite, on parle de Dybala un peu, parce qu'on lui pose la question, oui, les journaux ont titré la Juventus claque, Dybala donne une gifle à Dybala. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, il dit, c'est pas ses oignons de répondre à ce genre de questions. Il y a une dirigeance, donc ça c'est du masque Allegri tout cuit. Par contre, après, il nous dit, Dybala est un garçon, un homme. Il se corrige. Dybala est un homme, il a 29 ans. Il n'a pas besoin qu'on l'aide, qu'on dise « Ah, pauvre Dybala, la Juventus le rejette, ah si, ah ça ». Paolo est un homme, il sait qu'il y a une certaine situation entre lui et la Juventus, c'est-à-dire une situation de manque de perspective en fonction de sa tenue physique. Il sait tout aussi bien que la Juve peut compter sur lui parce que Massimiliano Allegri l'a investi de cette responsabilité en début de saison. Donc il sait qu'on peut croire en lui si la partie physique s'ajuste. Est-ce que la partie physique est complètement compromise pour son futur ou est-ce que ça peut être améliorable? Ça, c'est à voir dans le futur. Mais dans tous les cas, Paolo sait qu'il y a une situation économique post-Covid et, n'oubliez pas, la guerre, ce qui se passe en Ukraine et en Russie, va aussi impacter le foot pour les prochaines années qui suivent. On voit déjà que l'Angleterre a donné des sanctions à Abramovich, propriétaire du Chelsea, qui ne pourra pas faire de bénéfices, il ne pourra vendre aucun joueur, il devra tous les perdre à paramètre zéro si jamais il ne vend pas le club. Donc voilà, tout ce qui se passe dans la politique a quand même une incidence. Ce qui se passe dans le monde, le Covid a eu une incidence sur le foot et ça continuera dans les années à venir. Donc la politique de la Juventus, c'est de faire les renouvellements à la baisse. Perin est en train d'accepter, parce qu'on en sait. Cuadrado est en train d'accepter. Il aurait même lui-même proposé, Cuadrado, de se baisser le salaire. Bernardeschi, lui, on ne sait pas. Apparemment, il voudrait même être augmenté. Ça, c'est les bruits de couloir qu'on entend. Côté
Côté source assez fiable, hein, quand même, Giovanni Albanese, etc. Il y a qui encore? Je citais Perin, De Sciglio, Bernardeschi, Quadrado, ben Dybala. Après, on va voir. Et on parle même, attention les gars, on parle de renouvellement pour Matthias de Ligt. Et oui, parce que Matthias de Ligt a relâché plusieurs interviews récemment où il défend son expérience à la Juve et il se projette vraiment à la Juve, les garçons. Le garçon, pas vous. Lui, il se projette vraiment à la Juventus. Et donc, je pense que vers l'été, on entendra parler d'un potentiel renouvellement pour De Ligt, pour vraiment le sécuriser et le mettre au centre lui aussi du projet Juve des prochaines années. Pour moi, là, il y a des bonnes nouvelles en fait. Même le fait que la Juventus ait, disons, pas annulé, mais reporté le rencontre avec Dybala, pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que la Juventus a comme priorité la Juventus. Ça veut rien dire? Si, la Juventus a par priorité elle-même. C'est un moment difficile. On a la Sampdoria, on a le Villarreal, on a le Spezia. Ça doit être 9 points. T'as limite pas le choix pour consolidifier ta place en Serie A et pour passer au quart de finale. Tout ce qui vient après ça, c'est accessoire. Tous les renouvellements, on en parle après la Champions League. Il y aura la pause nationale, on aura la tête reposée, on pourra bien réfléchir à toutes les situations. Pas seulement celle de Dybala, toutes les situations. Ensuite, on lui pose la question Quadrado titulaire et il dit soit lui, soit Ake. Et moi, je privilégie plutôt Ake pour la raison que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait potentiellement de voir un Quadrado sur le banc au début du match et qui rentre ensuite quand les adversaires seront fatigués pour vraiment casser en deux le match. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme compo probable pour demain? Giovanni Albanese, lui, nous dit un 4-4-2 avec Szczesny, Danilo, Rugani, De Ligt, Pellegrini, à haut, Quadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot, et devant, Ken Morata. Perso, je pense pas Quadrado titulaire. Peut-être Ken dans un 4-4-2, c'est pas comme il a dû jouer avec la Fiorentina dans un 3-5-2, tout le côté latéral c'était trop, mais dans un 4-4-2, c'est probable. Qu'est-ce qu'il nous dit Romeo Agresti, Szczesny, Danilo, Rugani, De Ligt, Pellegrini, pareil, donc Quadrado, Locatelli, Arthur Rabiot, Ken Morata. Agresti, photocopie de Albanese. Ils sont d'accord sur la compo initiale. Moi, je suis d'accord, sauf Quadrado, à mon avis, il va être préservé pour le match de Villarreal et potentiellement, on verra Ake dès la première minute. Pour vous dire, mes amis, on se voit demain pour la vidéo post-match, donc aux alentours de 20h, que j'enregistre toujours après chaque match. Il ne me reste que à vous inviter à donner des likes, parce que ça fait remonter la vidéo dans les référencements de YouTube, à commenter, parce que oui, ça fait aussi remonter, mais surtout parce que je veux entendre vos avis, je veux générer des discussions, et on en parle souvent. Et à vous abonner si vous venez d'atterrir sur la chaîne. Je m'appelle Michelangelo, on fait souvent des vidéos, on fait des lives avec d'autres personnes impliquées dans le monde Juventus. Donc abonnez-vous et activez la petite cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Jusqu'à là, jusqu'à demain soir mes amis, moi je suis content de ce que j'ai entendu ce soir par Massimiliano Allegri. C'est un changement, il vire enfin de la carotte vers le bâton, mais gentil. En train de les taper non plus, mais il est en train de dire c'est ça le moment décisif de la saison. Et ça l'est, mes amis. En une semaine, on sera beaucoup plus sur le futur de la Juventus. Fino alla fine, forza Juve. Ciao!